Laissez-moi vous emmener en voyage dans les collines balayées par les vents d'Algérie, juste à l'extérieur de Tipaza, où un monument solitaire veille depuis plus de 2000 ans. Les habitants l'appellent le tombeau de la chrétienne, mais voici le rebondissement. Ni chrétiens, ni femmes ne sont garantis de s'y trouver. Le mystère du mausolée royal de Maurétanie est aussi profond que ces pierres antiques. Perché en hauteur, au-dessus de la Méditerranée, avec la mer Bleue d'un côté et la plaine de la Mitidja de l'autre, le mausolée est difficile à manquer. Ce n'est pas une modeste tombe. Imaginez un tambour circulaire massif de plus de 60 mètres de diamètre, construit au-dessus d'une solide base carrée, fait de milliers d'énormes pierres, taillées avec précision. On dirait presque un gâteau de mariage de géants patinés, mais défiant le temps. Mais qu'y a-t-il vraiment à l'intérieur? Et qui l'a construit? C'est là que les choses deviennent intéressantes. L'archéologue français Adrien Berbrugger a réussi à s'y glisser en 1865. Il a trouvé un labyrinthe de vestibules et de couloirs, mais pas de trésor royal, seulement plus de questions. La plus ancienne mention que nous ayons vient de Pomponius Mela, un géographe romain écrivant vers 40 après JC, juste au moment où Rome a envahi et annexé la Maurétanie. Maintenant, voici le cœur de la légende. De nombreux historiens disent que c'est la dernière demeure du roi Juba II et de sa reine, Cléopâtre Sélénée. Oui, cette Cléopâtre, la fille de la célèbre reine d'Égypte. Après la chute d'Alexandrie, elle a été mariée à Juba, un roi à part entière, et souverain de Maurétanie. Ensemble, ils ont essayé de créer une nouvelle dynastie, un mélange de cultures berbères, romaines et égyptiennes. Mais si vous demandez à d'autres, l'histoire devient plus trouble. Certains soutiennent que l'architecture indique une ère encore plus ancienne, peut-être un siècle ou plus avant Juba et Sélénée. Était-ce numide, maurétanien? Et le plus intrigant, il n'y a aucune preuve que Cléopâtre Sélénée elle-même ait réellement été enterrée ici. Le nom « tombeau de la chrétienne » est lui-même une confusion coloniale. Les habitants l'appelaient Gbur er Rumia, ce qui signifie le tombeau de la femme romaine, et non chrétienne. Le christianisme n'était même pas encore arrivé en Afrique du Nord quand ce tombeau a été construit. Alors, qui repose à l'intérieur? Nous ne le saurons peut-être jamais. Certains disent que Juba II et Cléopâtre Sélénée reposent ici éternels dans la pierre. D'autres affirment que c'est la tombe d'une puissante dynastie locale perdue dans les ombres de l'histoire. Une chose est sûre, ce mausolée est plus qu'un simple tas de pierres. C'est une énigme, une qui garde farouchement ses secrets, défiant chaque historien et chaque rêveur qui croise son chemin. Et peut-être, juste peut-être, c'est ce qui le rend magique.